Un invité à la fin de cette édition d'information, il s'agit de M. Mabo Massandi Alain, c'est le directeur commercial du PMUG, le Pari Mutuel Urbain Gabonais, qui met à la disposition des parieurs demain une cagnotte de près de 100 millions de francs CFA. Merci en tout cas de nous rester fidèles, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. En ouverture de ce journal, on parle tout d'abord de la 66e session de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité des Nations Unies, présidée par le Liban. Une 66e session qui offre deux pôles à ces deux rencontres onusiennes. La présence du président de la République gabonaise est donc très attendue. Lazo Brunner, Barthel Boise de la presse présidentielle. La 66e session de l'Assemblée générale propose une réunion de haut niveau sur la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles. Notamment l'impact de ces maladies sur les systèmes de santé, mais d'une manière générale sur le développement des nations. La question de la désertification, de la dégradation des sols et le lien avec la lutte contre la pauvreté et la préservation de l'environnement d'une manière générale. Et la troisième réunion de haut niveau sera une réunion commémorative de la déclaration de Durban sur le racisme, la discrimination. Le président de la République pourrait être amené à prononcer une communication nationale. Parallèlement aux presses, dans les locaux du Conseil de sécurité, une série de communications liées à un certain nombre de sujets d'actualité interpellant l'expérience des États dans la prévention et la médiation en période de crise. Ici, le président de la République, pour son action en faveur de la paix et la dextérité de son management pendant la présidence Gabon du Conseil de sécurité, le Liban, actuel président du Conseil, sollicite avec insistance une communication du chef de l'État Ali Bongo Ondimba en rapport avec le thème de son mandat, le rôle de la médiation dans le règlement des différends par des moyens pacifiques. Il faut dire que le Gabon a dirigé avec brio et maestria plusieurs médiations de ce type. Mieux, les dossiers en examen au Conseil sous la présidence Liban ont été pour la plupart initiés et examinés en juin dernier sous le leadership du Gabon. Cette sollicitation est le témoignage de la vitalité et du savoir-faire de la diplomatie managée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la suite de son prédécesseur. Retour au Gabon pour parler du séjour altogovéen de la première dame du Gabon. Madame Sylvia Bongo Ondimba a présidé une réunion avec les associations de femmes, lieu de la rencontre l'hôtel de ville de Franceville, où se sont déroulés des échanges exclusivement entre femmes. Rabia Delphine Yari de la presse présidentielle. Combat pour l'amélioration du quotidien des femmes. Diverses armes sont indispensables. Sylvia Bongo Ondimba, qui s'est assigné cette lutte, a plusieurs cordes à son arc. Le cas du projet Akassi, qui, lancé il y a plusieurs mois à Libreville, étend au fur et à mesure ses tentacules à l'intérieur du pays. À l'exemple de Franceville, où les femmes vont désormais bénéficier de crédits devant leur permettre de financer des activités génératrices de revenus. Mais au-delà de cet apport de la première dame du Gabon visant à l'autonomisation financière de ses concitoyennes, il n'en demeure pas moins que les besoins des femmes qui sont si nombreux attendent d'être comblés. À ce titre, nous en sommes demandeuses. Que le financement de nos projets soit possible grâce au projet Akassi. Que la construction d'une maison de la femme nous aide à mieux organiser nos différentes activités. Que l'acquisition de camionnettes faciliterait l'écoulement de nos produits vivriers, ce qui nous reviendrait vraiment moins cher et nous permettrait d'augmenter notre production quotidienne. Pour l'ensemble de ces préoccupations, les femmes de la commune de Franceville et celles du département de l'Ampassa seraient très honorées du bienveillant soutien que vous voudrez bien leur apporter. Microcrédit par le truchement du projet Akassi, une aubaine pour les femmes dans leur recherche d'une indépendance économique. Toutefois, il faut qu'elles apprennent à évoluer en association ou autre coopérative, car c'est ensemble que l'on récolte de bons résultats. Faire des aides individuelles ne nous amène pas à vraiment à ce qu'on appelle le développement durable. Il est très important qu'aujourd'hui les femmes se mettent en association solidaire
parce que les projets doivent être communs. On s'aperçoit que quand les femmes se mettent ensemble, elles sortent de la pauvreté, elles peuvent comme ça éduquer leurs enfants, elles peuvent amener de meilleurs revenus dans le foyer. Et il est important, mesdames, que vous vous mettiez ensemble pour pouvoir faire des projets communautaires. On s'aperçoit souvent que toute seule, on a besoin des autres. Après la rencontre protocolaire de la mairie centrale de Franceville, la première dame s'est proposée de visiter le marché de Potos. Là-bas a régné une véritable communion entre Sylvia Bongo Ondimba et les femmes commerçantes. A signaler que la rencontre entre la première dame du Gabon et les femmes s'est faite au moment où vient de s'ouvrir à Franceville une agence proposant le microcrédit à Cassis. Protection de la mère et de l'enfant, la première dame du Gabon y tient énormément, d'où l'organisation d'une série de formations sur le renforcement de capacités des sages-femmes. Après Libreville, le tour est revenu à Franceville d'abriter la dite formation initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Reportage. 5 jours durant, 30 sages-femmes des structures sanitaires disséminées à travers la province du Haut-Ogooué se sont familiarisées avec les techniques leur permettant d'optimiser les services à rendre aux femmes qui se présentent à elles. L'on peut dire, toute proportion gardée, qu'elles sortent de cette formation aguerries et prêtes à offrir aux patientes de bonnes prestations. Excellence, Madame la Première Dame. Nous sommes sensibles au fait que vous accordiez de l'importance au renforcement de nos compétences pour une offre de services de qualité. Aussi, nous sommes convaincus et nous vous assurons qu'au sortir de la présente formation, nous améliorerons notre pratique quotidienne pour ce qui concerne l'accueil, la planification familiale, la gestion de la lactation, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et la gestion active de la 3e phase de l'accouchement. Un renforcement des capacités qui entre dans le cadre du plan d'action de la première dame du Gabon qui fait de la santé maternelle et infantile une préoccupation majeure. Occasion pour le directeur général de l'hôpital Amissa de Franceville d'exprimer sa gratitude à Sylvia Bongo Ondimba. Je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude d'une part pour avoir bien voulu choisir notre institution sanitaire afin d'abriter un atelier de formation sur la santé maternelle et infantile visant le renforcement des capacités des sages-femmes de la région sanitaire. D'autre part, qu'il me soit permis de vous rendre un vibrant hommage pour le grand honneur que vous avez bien voulu nous faire en présidant personnellement la présente cérémonie de remise des dons de kits d'accouchement aux différentes structures sanitaires de la province du Haut-Ogooué. La fin de la formation a été sanctionnée par la remise des certificats de participation. Des kits d'accouchement ont été remis aux responsables des structures sanitaires des 11 départements que compte la province du Haut-Ogooué. Et pour couronner le tout, Sylvia Bongo Ondimba et sa suite ont fait le tour du service de maternité de l'hôpital Amissa afin de s'enquérir des conditions des mères et des nouveau-nés dans cette structure hospitalière. Toujours dans le Haut-Ogooué, les membres du gouvernement ont visité le barrage du Grand Poubara, visite au sortir de laquelle ils étaient satisfaits du niveau d'avancement des travaux. Le récit de nos confrères de TV Massoukou. La délégation qui comptait plusieurs membres du gouvernement des différents départements ministériels avait comme guide pour cette visite d'étape le coordonnateur du projet d'aménagement hydroélectrique du Grand Poubara, Fabrice Nziengue. Ici nous sommes au barrage poids avec une partie centrale en béton compacté au rouleau et des ailes latérales en remblai. La longueur en crête est de 303 mètres. Avec une hauteur maximale de 37 mètres, les fondations sont en rocher. Profondeur des injections de consolidation du rocher de fondation 9 mètres. Prise d'eau et galerie d'amener ce tunnel de 3 km de long.
des échanges que le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Régis Imongo, a eu avec certains responsables du projet sur les sites visités, il ressort que la première phase des travaux s'achève cette année 2011. Donc il y aura l'eau. Toute cette partie sera dans l'eau. Est-ce que vous allez la forêt avant ou bien vous laissez? Oui, tout justement. Et dans le plan de gestion environnementale et sociale, il est prévu le défouchement de toute la partie qui va être noyée sur au près 48 km². À côté du barrage, il y a ce pont à liane qui a retenu l'attention des membres du gouvernement. La construction date de 1915. Pour le conservateur Freddy Omuba, ce pont est une volonté du défunt président Omar Bongo Ondimba. Mesurant les retombées économiques positives pour le pays, son successeur Ali Bongo Ondimba en a fait une de ses priorités dans le cadre de son ambitieux projet qui vise à faire du Gabon un pays touristique. Autre visite, celle des installations de la RTG Masuku par le ministre de la Communication. Paul Ndongema a situé sa visite dans le cadre d'une prise de contact avec le personnel sous sa tutelle. On retrouve nos confrères de TV Masuku. Après les salutations d'usage, la visite du ministre de la Communication, Paul Ndongema, l'a conduit successivement dans les différents services de Radio Masuku. Objectif ici, mettre le plan de communication du gouvernement afin d'informer les communicateurs de la capitale provinciale du Haut-Ogooué sur les activités menées par les autorités. Du bureau du chef de service programme, à la salle de rédaction, en passant par le plateau obsolète de télévision, à la salle de montage et au studio B des radiodiffusions, partout, les maîtres mots ont été le respect de l'autorité de l'État, la consolidation de la paix et l'acceptation de l'autre pour un développement harmonieux. Cette visite a permis au ministre de la Communication de passer en revue les revendications sociales émises par le directeur de cette chaîne de radio, Marcel Balébé. Difficultés qui se résument à l'octroi de moyens roulants, formation, intégration et avancement des agents. Lors d'un échange effectué avec les agents de Radio Masuku, le ministre a expliqué les grands chantiers entrepris par le gouvernement de Paul Biya-Ogemba. Le ministre Paul Ndongema n'a pas voulu faire de promesses devant le constat qui a été présenté, voulant simplement situer sa visite dans le cadre d'une prise de contact avec le personnel sous sa tutelle. Dans l'arrière-province, de nombreuses localités ne reçoivent ni Radio Masuku ni la télévision nationale. Et à l'orée des élections législatives et de la CAN 2012, il est donc impératif d'assurer la couverture intégrale de la province du Haut-Ogooué. En prélude au démarrage des cours prévus le 17 octobre prochain à l'école doctorale régionale d'Afrique centrale en infectiologie tropicale, eh bien, le corps enseignant et les partenaires impliqués dans ce projet se sont réunis à la faveur du conseil scientifique. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour, l'examen de la maquette pédagogique et la sélection des candidats qui seront admis à l'EDR. Bélin Bekita, Pierre Claver est là pour le reportage. Je vous informe aussi que... Être un pôle scientifique d'excellence dans la sous-région, dans le domaine de l'infectiologie tropicale, une vision au centre de la création de l'école doctorale régionale d'Afrique centrale. C'est donc en prélude au démarrage des cours prévus pour le 17 octobre 2011 à Franceville qu'est organisé le présent conseil scientifique d'université avec pour principaux points soumis à l'attention des professeurs et chercheurs de haut niveau venus du nord et du sud, l'examen de la maquette pédagogique, le contenu des cours et les plages horaires, ainsi que le choix des candidats qui seront admis à l'EDR au compte de cette année académique. Cette école doctorale doit développer de l'excellence, mais à un niveau très supérieur à ce qui se faisait à l'habitude. Je voudrais signaler que c'est la première fois en Afrique qu'il est question d'étudier l'infectiologie tropicale sous les tropiques. Ça vous semble évident. C'est la première fois que des étudiants vont chez eux avoir la possibilité in situ de suivre un enseignement correspondant à leur problématique. Une école à vocation sous-régionale qui prône l'excellence. Pour cette année, seuls 20 candidats